Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Vayetze. La paracha nous parle de la sortie de Yaakov de Beersheva et retourne à Haran. Nous voyons l'histoire du mariage de Yaakov qui au départ avait travaillé longuement pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel et à la dernière minute, le soir du mariage, c'est Léa qui se retrouve avec lui. Et comme la Gemara nous raconte que la première fois que Yaakov a rencontré Rachel, il lui a dit clairement qu'il voudrait se marier avec elle. Rachel lui a dit « Fais attention ». Ici, la coutume est que d'abord la grande sœur se marie avant la plus petite sœur. Et mon père est très rusé. Et à ça, la Gemara nous dit comme quoi Yaakov dit à Rachel « T'inquiète pas, ton père il est rusé, moi aussi ». Et on va s'arranger entre nous. Ce qui malheureusement n'a pas réussi pour ce cas-là, puisqu'il a dû se marier d'abord avec Léa et après avec Rachel. Pas seulement cette semaine, et même les semaines précédentes. Pourquoi tellement d'histoires de ruse? Ce qui pourrait même nous paraître de mensonge. C'est comment Yaakov a rusé son père, sous le conseil de sa mère Rivka, en obtenant les bénédictions qui depuis le départ étaient destinées à son frère Esav, jusqu'à tel point que quand Esav se présenta plus tard devant son père dit à Esav « Ton frère est venu avec ruse et il a pris tes bénédictions. » Alors nous savons le détail, comment Rivka a donné les habits de Esav à Yaakov, lui a dit d'aller préparer à manger pour son père, pour son mari, pour Yitzhak, afin qu'il puisse revenir en avance et prendre par ruse les bénédictions qui étaient destinées à son frère. Donc encore une fois, un cas de ruse. Mais constamment, nous voyons ces histoires de non-vérité. Nous avons vu il y a quelques semaines avec Abraham qui ne dit pas aux Égyptiens que Sarah est sa femme, mais plutôt il lui dit de dire que c'est sa sœur, et beaucoup d'autres histoires à travers les dernières semaines. Alors la question la plus simple, dans un couple, une femme peut très simplement venir voir son mari, surtout quand ils sont mariés pour près de 85 ans ensemble, puisque la Torah nous dit que pendant 20 ans ils n'ont pas eu d'enfants, Yitzhak et Rivka, et au moment des bénédictions, les enfants ils avaient déjà 64 ans. Rivka ne pouvait pas aller voir son mari Yitzhak en lui disant « Écoute, tu fais une erreur, tu vas t'apprêter à bénir Esav, c'est pas lui qui est destiné à avoir la bénédiction. Je t'en supplie, bénis Yaakov, c'est lui qui les mérite. » Dieu ne pouvait pas venir voir Yitzhak et lui dire de manière la plus simple « Fais pas cette erreur, bénis Yaakov, bénis pas Esav. » Pourquoi toute cette ruse? Pourquoi tout ce complot? Pourquoi tout ce qui nous apparaît comme un mensonge? Pourquoi Rivka doit faire toute une imagination, toute une pièce de théâtre en disant à Yaakov « Prends les habits de ton frère, il est poilu. Ton père verra que toi aussi t'es poilu. Va prendre le manger qu'il aime. Va, dépêche-toi de revenir avant que ton frère retourne à la maison pour amener ce que ton père lui a demandé afin que toi tu prennes tes bénédictions. » Ça n'aurait pas été plus simple d'être droit, honnête et dire les choses de manière la plus simple et la plus claire? En 81, le rabbi donna une explication fondamentale qu'il a répétée à de nombreuses reprises. L'enseignement principal qu'on apprend de cette ruse, que Yaakov a dû s'habiller avec les habits de Esav pour pouvoir bénéficier des bénédictions. C'était pour nous donner un enseignement comment nous aujourd'hui nous devons agir de manière quotidienne. Nous devons savoir s'habiller avec les habits de Esav. Ce qui veut dire, bien sûr que nous travaillons, nous mangeons, nous devons faire tout ce qui sont ces choses profanes tout au long de la journée, parce que nous sommes dans un monde matériel, nous sommes dans un monde profane, et c'est la seule manière de pouvoir survivre. Nous devons donner satisfaction à notre corps en lui donnant à manger, en se reposant, en prenant du temps pour soi. Mais ne pas oublier que ça, c'est les habits de Esav. Réellement qui nous sommes cette neshama, nous sommes cette âme. Réellement nous voudrons être occupés spirituellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Réellement, même si nous travaillons, nous faisons du commerce, nous sommes en train de manger, ne pas oublier à l'instant que nous empruntons les habits de Esav. Mais en réalité, à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas Esav, nous sommes Yaakov, qui représente justement la spiritualité, le but même pourquoi on est arrivé sur terre, pourquoi la Neshama, l'âme est descendue sur terre, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Des fois, certains moments dans la journée, certains temps, je dois m'habiller avec les habits de Esav. Mais ne pas oublier quel est mon fond. Le fond est le fond de Yaakov. Le fond est un fond spirituel qui est totalement dédié à remplir la volonté de Dieu sur terre. Et de là la raison pourquoi quand je suis même au travail, ça n'empêche pas de faire une prière, ça n'empêche pas de dire un psaume.
de mettre une pièce dans la tzedaka quand je suis en train de manger, de parler avec quelqu'un d'autre pour lui expliquer la définition du kasher et du non-kasher. Et à chaque instant de la journée, même en étant habillé avec les habits de Esav, même en étant dans des sujets qui sont totalement matériels, ne pas avoir peur de dévoiler qui est notre vrai être, Yaakov, le spirituel. Et la preuve que Yaakov, dans cette démarche, a eu 100% raison, c'est que quand nous regardons les patriarches, Abraham et Yitzhak se sont mariés, ils ont fondé une famille en Israël. Ils ont réussi seulement à moitié. Alors que Yaakov a fondé toute sa famille en dehors d'Israël, à Haran, dans un endroit qui n'est pas forcément l'endroit idéal pour élever une famille juive, pour élever une famille qui réussit dans la pratique de la Torah et les mitzvot. Et néanmoins, c'est lui le seul, les 3 patriarches, qui a réussi à avoir ses 12 enfants dans le bon chemin, dans le chemin que Dieu attendait de lui, qu'il attend de chacun d'entre nous. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.